ça y est, le séjour commence. Bon, je suis en compagnie d'Antoine. Et oui, on est parti, ça y est, on est habillés, équipés, les waders. Et on attaque chez Yagenji, hein. Tu nous as préparé ça. Et oui, je pense que c'est en plus une des journées les plus excitantes parce que c'est les Nissa Ikarashi. Ouais, ce qui est assez demandé, hein, ça plaît beaucoup. Et ils plaisent beaucoup, Ils sont très recherchés. Et donc là, on a la chance de commencer dès aujourd'hui avec ça. Dès 8h, de frais et de bonne humeur. Et ça. Puis, donc là, on est équipé, on a nos waders. On va aller tâter du koi et du tétard. Ouais, surtout du koi. Donc là, attendez, on va vous montrer un des routes. Et puis donc là, on est dans les mêmes véhicules Playmobil en face de nous. Donc ces petits véhicules, et là derrière, normalement, ouais, c'est ça. Vous voyez, on a la même chose. Nous, on ne nous confie pas la cuve des koi. Je pense que... Ah oui, attends. Ah, regardez, c'est pas beau ça? Regardez comment c'est magnifique. Et là, regardez les koi au niveau des distributeurs de nourriture. Je sais pas si on peut agrandir. Ouais, vous voyez. Donc là aussi, hein, donc les koi sont nourris. T'as une notion combien de fois c'est nourri les koi sur les distributeurs? En général, c'est 6h, 9h, 12h, 15h, 18h à peu près dans les étangs. C'est une règle assez générale qui est effectuée au Japon. Ouais. Donc ouais. Donc là, n'oubliez pas, hein, c'est vrai que là, c'est vraiment la clé pour faire de la croissance au niveau de vos koi, hein, c'est le distributeur de nourriture. Parce que moi, vous avez une ration quotidienne qui est effectuée sur vos koi. Voilà les temps qu'on va pêcher. Et là, hop, je monte. Et là, ouais, voilà, c'est le mode ponte qu'on va pêcher. Avec les karashi qu'on aperçoit un tout petit peu. Voilà, dans l'eau verte. Vous voyez, donc là, tout autour, il y a des filets, enfin, déjà des filets pour éviter les hérons et aussi des fils dessus pour les cormorans. Et ça, tout ça, normalement, il n'y a pas trop de soucis, hein, rarement des pertes au niveau des koi. Alors chez Yagenji, il y a quand même une particularité. Ils comptent toujours les poissons et on a beaucoup d'erreurs. Je pense que Daisuke-san, au niveau du comptage, n'est pas très bon. Souvent, quand il nous dit il y a 40 poissons, on en pêche 41. Donc, on va voir si ça se vérifie encore aujourd'hui. On va aller voir ça. C'est vrai que de loin, il paraissait petit, hein, les petits loulous, mais... Non, ça va. Hein? C'est bien, hein? Ah non, ils sont beaux, hein? Ils sont beaux, hein? Bon là, nous voilà arrivés chez Yagenji. Là, ils sont en train de décharger les karachigoi qu'on vient de pêcher dans le mode pond. Donc là, vous voyez, hein, les koi sont classés par qualité dans différents bassins. Et là, là, ils sont en train de faire déjà une première sélection des koi qu'on vient de pêcher. Vous voyez, vraiment très très beau. Hein. Oh, c'est propre, c'est joli comme tout. Et... Bon, ça y est, un premier coup de cœur est arrivé. Alors, on va acheter notre dévolu sur un Doitsu Sankei mâle. Vraiment superbe, vraiment avec une super répartition du pattern. Vous allez voir, il est vraiment magnifique celui-ci.
Vraiment, vraiment sublime. Voilà, on est sur une taille de 55 cm, je pense. Là, on va le mesurer tout à l'heure. Donc non, c'est sympa, on est content là. Là, la journée débute bien. Là, on va voir après, on va procéder à une petite sélection de Karachigoi après, je pense. Là, maintenant, ça va être place aux photos. Bon, ça y est, premier jour, première sélection. Donc là, on est un peu au taf. On a fait nos vidéos et nos photos. Et je vais essayer de passer. Donc David est en train de filmer. Hop, vous voyez, un petit cucusui, très beau. On va le sexer dans quelques secondes. Un Koshiki qui va promettre. Alors, quand le noir en Normandie va sortir, ne vous inquiétez pas, ça va vraiment un très très beau koi. Là, et puis là derrière, vous voyez, on va sélectionner un Karachigoi pour ajouter à tout ça. Et ça sera déjà une bonne première pour nous. Alors là, on vient d'arriver chez Maruide, on va regarder un petit peu pour des Showa et des Doitsu. En attendant qu'on ait obtient les tarifs, bah, écoutez, je vais vous faire un petit peu montrer tout ça. Regardez comme ils sont mignons. Regardez-moi ces petits. Ces magnifiques Doitsu Tosai. Là, il y en a vraiment des belles quantités. Là, ils sont rentrés pour l'hiver. Ils vont passer tout l'hiver dans la serre. Et regardez comme ils sont tout mignons. C'est vraiment beau, hein. Là, on a encore d'autres. Donc là, on a 4 bassins successifs. Vous pouvez voir. C'est vraiment superbe. Bon, là, on est en train de voir. On va peut-être craquer, hein. On a choisi des... Regardez ces beaux choix. Comment ils sont beaux. C'est pas sublime, tout ça? Bon, là, maintenant, il n'y a plus qu'à voir à quelle sauce on va être mangé. Dans quelques secondes. Bon, alors on continue notre périple. Là maintenant on est arrivé chez Shinoda. On a fait un peu le tour de l'ensemble des bassins. Et puis bah écoutez, on a vu des Doitsu Showa et on va passer. On va sortir les épuisettes et puis on va y aller. Parce que regardez, sur l'ensemble, là il y en a au moins 150 là-dedans. Et vous allez voir, vous allez être surpris. On va trouver des petites pépites qui vont être assez sympas. Vous voyez, le bassin Shinoda reconnu pour ses Utsuri. Je ne sais pas si là, les géniteurs sont pas encore rentrés ou ces très très grosses pièces. Mais vous verrez, j'irai faire un tour et vous allez être vraiment surpris par la taille des Utsuri. Mais en attendant, on va aller voir les Doitsu. Voilà, notre sélection elle est faite. Donc ça sera ces magnifiques Doitsu Showa et Tsanke. Donc là on va les faire en photo une par une. Donc faut bien se dire, hein, sur les koi comme ça, l'évolution elle va vraiment se faire au fur et à mesure. C'est des koi qui sont encore jeunes, hein, qui ont 2 ans. Et le noir va sortir progressivement encore. Hein. Vous voyez là sous la peau on voit encore du noir qui est sous-jacent, hein, vraiment un peu grisâtre. Et donc là d'ici quelques mois, arrivé en France, ça va noircir. Vous verrez, si on le garde jusqu'au mois de juillet, eh ben, vous allez voir il va être métamorphosé ce koi. Donc en plus, non seulement c'est les poissons qui évoluent très bien, qui réservent toujours des très belles surprises, et puis en plus dans un budget qui va être très abordable. Donc ça, je vous laisse la surprise pour ce soir. Donc voilà, donc on en est très content. Bon, le temps défile et les achats aussi. Bon, dernier craquage de la journée. Un superbe Doitsu Showa. Regardez cette super splendeur. Et en plus, vous voyez, encore une belle évolution à venir, vous voyez,
sur le côté là, la tache blanche. En fait, le noir va monter dessus. Donc ça va donner un équilibre au niveau du pattern qui va être vraiment extraordinaire. Bon, c'est pas mal pour. Donc là, c'est chez Iroy, l'éleveur. Donc toujours des coils qui évoluent toujours très bien, toujours une bonne stabilité dans le temps. Et ça, c'est vraiment très très bien, quoi. Le boss, toujours en train de bosser. On est toujours en train de bosser, bah ouais, il faut penser aux clients, il faut les satisfaire, c'est pour ça qu'on est là. On était en train de se dire on prend pas, on attend, et bien la décision c'est qu'il est pris. Voilà. Directement. Ouais, faut pas hésiter quand c'est beau comme ça. Allez. Bon voilà une journée qui se termine avec deux Deutsche Showa et un magnifique Goshiki. Voilà, ça se termine chez Iroy. Vous pouvez voir, bon, somptueux. Allez, maintenant en direction un autre éleveur pour la fin de journée. On descend dans la vallée.